Bonjour, paix à vous, frères et sœurs. Nous allons regarder 1 Roi, chapitre 5. Salomon va préparer donc pour construire le temple. Je vais donner comme titre « Ceux qui suivent Dieu recevront l'aide de Dieu ». Ceux qui suivent Dieu recevront l'aide de Dieu. Avec la guidance de Dieu, alors tout ce qu'on fait ce sera aisément. Tout ceci, on dirait, c'est normal, c'est juste, c'est pas juste. Lorsque nous suivons Dieu, nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Donc ce que Dieu a ordonné, alors tout c'est facile. Alors où est la difficulté? La difficulté, c'est que lorsque nous suivons, nous mettons beaucoup de nos pensées à l'intérieur. Donc c'est surplus, donc ça devient donc les points pour que l'ennemi nous attaque. Au commencement, on ne sait pas. En regardant ce chapitre, c'est ainsi. Nous voyons que toutes les choses sont donc assez aisées, il n'y a pas de problème. Beaucoup de problèmes, peut-être il faut attendre 20 ans avant de pouvoir le découvrir. Alors, quand on fait ça en arrière, c'est on découvre qu'il y a des problèmes à certaines choses. Ici, en regardant ce chapitre, ceux qui suivent Dieu recevront l'aide de Dieu. Verset 1. Hiram, roi de Tyr, envoya un serviteur vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Il avait toujours aimé David. Donc Hiram aime le père de Salomon. Donc il avait toujours aimé, donc depuis longtemps. Donc déjà dans 2 Samuel chapitre 5, donc David était roi, donc le roi de Tyr a déjà donné beaucoup de choses pour David pour construire le temple. Donc il aimait donc David. Combien aimait-il aimer? Je vais chercher donc ce mot aimer. C'est dans ce mot aimer, c'est dans Genèse, lorsque Abraham devait donc offrir son fils bien-aimé, son fils Isaac. En fait, c'est ainsi que le roi de Tyr aimait David. Donc il aime David, il a aussi son fils Salomon. On voit ici donc des composants. Donc Samuel, il a donc l'amour de ascendant. Donc toutes les grâces de son père sont arrivées sur lui. Donc ici, donc Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son père, à cause des guerres et des ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Il a donc attendu jusqu'à ce que donc,
Salomon était au courant que son père doit donc construire le temple. Donc il devait donc sanctifier pour construire le temple pour l'Éternel. Est-ce que Dieu a donc dit à David et David a dit à son fils Salomon? Salomon sait que c'est lui qui a donc construit. Il a attendu. Il a attendu jusqu'au moment opportun pour commencer la construction. Nous recevons la révélation que Dieu fait quelque chose, mais on a besoin de choses pour accompagner. Par exemple, le temps est important. Ici, donc, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. C'est verset 4. Ici, donc, on parle des adversaires, c'est plus la même chose que les ennemis du verset 3. Ici, adversaire, on peut traduire comme Satan. Lorsque nous voulons faire quelque chose, nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. En fait, il n'y a personne qui peut nous contrer. Il n'y a pas donc d'adversaire pour contrer. Ni Satan peut nous faire contre. Donc tout ceci, Dieu va donc le sécurité, car c'est ce que Dieu veut faire. Lorsque c'est Dieu qui veut faire ça, donc tout est facile. Satan doit être donc obéir au pouvoir de Dieu. Ici, c'est le moment, c'est le moment de repos, puis d'adversaire, puis de réalité. Verset 5, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Donc, c'est dans l'image de comment suivre Dieu. Ouais, ici, donc, Salomon a donc une fonction très spéciale. Il a fait beaucoup de choses, c'est Dieu, c'est son père qui lui a donc dit. Donc, il y a donc une force de 2 générations. Donc, une bénédiction de 2 générations, et une sagesse de 2 générations. Donc, le père David, avant de quitter, il a de l'ordre à son fils Salomon. Il y a donc quelques personnes embêtantes, il faut les résoudre. Par exemple, Joab, il faut donc le résoudre. Simée était aussi compliqué, il faut donc le résoudre. Donc, ton père va résoudre, mais il n'a pas le bon moment, mais tu dois le faire. Ça, c'est la force de 2 générations. Et Dieu te fait grâce à ceux que ton père pense qu'il doit faire grâce. Pareil, là, il faut donc le donner, donc bénir. Donc c'est 2 générations pour construire donc le temple, c'est aussi de faire 2 générations. C'est le père qui voulait faire, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est on veut le faire. Donc Dieu l'a grandement béni. Mais Dieu n'a pas demandé de le faire. Maintenant je te laisse le faire. Ah, c'est la notion de 2 générations, pour que les 2 générations soient unies.
Même le plus grand ennemi, on peut le éliminer. Alors la nation sera donc établie. Donc la bénédiction va donc aller jusqu'à la génération suivante. Ce que Dieu veut bénir, le Père, Salomon va aussi donc bénir. Donc la bénédiction de David pour le roi de dire, et tu vas aussi le faire. Ce que Dieu veut faire, donc ça a mis dans la main de Salomon. Ça, c'est l'image de comment suivre Dieu. Verset 6. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres de bilan. Mes serviteurs sont avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu les auras fixés, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper le bois comme les Sidoniens. Donc, suivre Dieu, il y a l'aide de Dieu. Faire des choses de Dieu, il y a l'aide de Dieu. Donc, seulement pour construire le temple, il a besoin de matériaux. On peut dire qu'à ce moment-là, il a reçu donc le meilleur matériel pour la période. Car il n'y a personne parmi nous qui s'entend à couper les bois comme les Sidoniens. Donc c'était pour dire ce qu'on veut faire quelque chose. Donc il va donner des aides pour nous faire ce qu'il Dieu voudrait faire. La première fois que c'est c'est lorsque je voulais donc faire temps plein dans le ministère. Il y avait une bonne vingtaine d'étudiants, ils avaient terminé les études théologiques. On dirait qu'il y a un certain vide. Il n'y a pas de cérémonie de congrégation. Alors qu'est-ce qu'on peut garder comme souvenir? On va faire donc une cérémonie de cérémonie. En fait, donc, c'est pour juste pour souvenir. Et puis on a pensé que c'était bien. En fait, nous n'avons rien. Alors ça, dans ce fait, il n'y a que deux personnes qui ont payé donc les frais d'études. En fait, tout le monde était donc très pauvre. Donc, ce qu'on a décidé de faire, quelqu'un nous a donc nous a offert donc un tout nouveau photocopieur. J'étais très étonné. Donc après avoir fait tout ce qu'on faisait, toutes les choses aisément. Donc on voit que quand tu veux faire les choses, donc les choses vont aller très vite. On voit qu'il y a des qui lorsque tu veux faire, on reçoit le meilleur matériau. Pas seulement le matériel. Après avoir il y a donc détaillé. Tout ça d'ailleurs, c'était donc donné par le roi de Tyr. Donc dans le matériel, dans notre constitution, on reçoit de l'aide. Au verset 7, lorsqu'on entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit, béni soit l'Éternel, aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Ici, donc, on va voir qui loue
qui loue Dieu. Lorsque nous suivons Dieu, nous avons l'aide de Dieu. Et dans la relation, nous pouvons louer, rendre grâce à Dieu. Salomon a fait donc une bonne décision. Même le roi étranger, donc il a dit que tu es vraiment intelligent et sage. Pourquoi dit-il ainsi? Parce qu'au verset 5, il dit donc il a besoin de l'aide. Combien ça coûte? Je te paierai le salaire de tes serviteurs que tu l'auras fixé. Donc, c'est un peu c'est le Barthévès qui a fixé le prix de salaire. En entendant ça, les sentiments sont très bons. Dans le roi de Tyr, donc il sait très bien parler. Comment David a dit donc avoir un fils, un tel fils. Seulement c'est que son père irait le royaume, mais donc aimait bien son père, tout comme Abraham aimait son fils Isaac. Donc ici, donc l'ami de ce père, il était donc en avantage avec lui. C'est pour ça qu'il a dit je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Donc il va donc louer l'Éternel. Dans la relation, on peut donc rendre gloire à Dieu. Au verset 8, Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce que te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Donc tout ce que tu veux, je te donnerai. Et Salomon dit, quel que soit le prix, je te donnerai. Donc le roi de Tyr, donc il va tout comment transporter donc le bois jusque là. Il espérait en radeau jusqu'au lieu. Ici, donc, lorsque nous suivons Dieu, en fait, nous faisons que ce que Dieu veut que nous fassions. Ou pour dire, nous faisons ce que Dieu veut faire. Alors, donc, naturellement, nous recevons l'aide de Dieu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas Satan, il n'y a paix, il n'y a pas de calamité. Que ce soit dans la relation, Dieu va nous aider. C'est la relation pour des problèmes jusqu'au chapitre 9, il y a des problèmes qui vont apparaître. Donc, il apparaître pas mal de grands problèmes. Bien sûr, on parle donc le problème de construction du temple, mais ce qui est en relation avec la construction du temple, on dirait que c'est un dépassé. Alors, des choses donc déformées. A construit le temple et a construit son palais pendant 20 ans. Mais ce n'est pas le sujet de ce jour. En fait, être concentré pour que Dieu nous aider.
Merci Seigneur. Donc, on a eu donc le dernier dimanche, nous avons eu donc le baptême. Il y a eu donc une bonne centaine de personnes qui ont été baptisées. C'est Dieu qui nous a aidés. On ne va pas faire grand-chose. Pendant 3 mois, nous avons eu une centaine de personnes qui sont converties. Nous avons donc fait suivant la volonté de Dieu, ce que les gens veulent donc se mettre. On avait prié pour eux, on a fait des choses très spéciales. Ils sont donc acceptés pour se baptiser. Avant, dans l'église, il y a 2 à 3 fois de baptême pendant toute l'année. Maintenant, pendant 3 mois. 3 mois de suite, et chaque fois, il y a plus de 100 personnes. Et c'était donc... C'était bon aussi. On ne comprend pas pourquoi, comment c'est si aisé. On va tous essayer dans l'organisation de Dieu. Lorsque nous faisons par la foi, Dieu nous aide. Seulement, c'est un moment de l'évangélisation. Dieu veut faire ce qu'on fait l'œuvre, nous devons suivre et Dieu nous aide pour cela. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne la sagesse. Nous cherchons Dieu, nous avons la guidance de Dieu. Dans le temps, nous donc suivons le pas de Dieu. À chaque chose, nous avons donc une réponse de sagesse. Lorsque si Dieu dit Salomon dira au roi de dire tout ce que tu veux comme argent, je te le paierai. Ça, c'est quelque chose que je me dis ainsi. Il a donc cette connaissance pour il a demandé que même le roi de Tyr devait donc louer Dieu. Ce n'est pas simplement construire le temple. Donc, on va voir donc la vision de Dieu et de faire le bon moment. Alors, les meilleures aides vont être données. Nous demander Dieu à nous aider. Ensemble, louons notre Dieu. Ensemble, nous prions le Seigneur. 我们说耶和华，你是全能的主，你是全能的神，你在我们的生命里面掌权。哈利路亚！我们每个人开口，我们来赞美；我们开口，我们来祷告。哈利路亚！我们大声的来说：主啊，我们感谢赞美你；主啊，我们感谢赞美你；主啊，我们谢谢你；主啊，你是爱我们的主，谢谢你。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！受大赞美，他名为的伟大能力存到永远，在他隐秘处是何等的安稳，他是信实全能神。
Ensemble, prions. Ensemble, nous voulons te louer, Seigneur. Alléluia. Moi, pour le baptême, chaque fois il y a plus de gens, personne, c'est de mon voix, nous donnons une action. Dans cet attente qui dit tout ce que nous faisons, nous venons sans volonté. Nous disons après que tout soit aisément. Et tout ça pour que nous touchions l'église. Pour que nous ayons la présence de personnes, une action de Dieu, que beaucoup de personnes peuvent des malédictions pour être petit groupe et dans peut-être notre merci pour continuer c'est ça parce que tout le suivant et qui nous guide et il va à l'action. Ce n'est pas parce que nous avons fait ce que nous avons fait, mais c'est toi, Jésus, c'est toi qui es notre roi. Tu es le Seigneur de l'Israël. C'est toi qui guides l'Israël. Nous te remercions, Jésus. Et ainsi que nous avons personne de suivre, qui nous a apporté toute l'argent nécessaire, le matériel nécessaire, et nous a apporté des médias. Et pour que nous entendions une armée des médias, nous te remercions, Seigneur. Oui, la vérité. Oui, que nous te remercions.
所以c'est le Seigneur que nous louons. Oui, c'est ce que généreux. 第五節呢度講，我定意要為耶和華我神的名建殿。 Au verset 5, aussi j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ici, on voit donc la volonté de Salomon. Il a donc remplacé son père, poursuivre pour construire la maison pour mon Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer. Et est-ce que chacun de nous avons fait notre situation? C'est dans notre chef de groupe, notre chef de service. Le petit Dieu nous dit c'est à travers notre chef qui nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'il veut nous faire pour lui? Faisons poursuivre cette tâche. Tant que nous allons méditer, réfléchir. Et nous allons prier pour nous-mêmes. Méditer Dieu à travers notre chef Qu'est-ce que nous allons faire pour Dieu? Quelle est notre tâche à accomplir? Oui, Seigneur, nous parlons. Toi. 在我们弟兄姊妹的心思意念当中掌权。 Oui, dans le pensée 无 de 论我 mes 们 frères 现 et 在 sœurs. 在现场，无论我们现在在线上， Oui, soit sur place ou en ligne. 主要从我们权柄而来， Oui, à travers notre 他们在 autorité. 想什么呢？有什么东西是传承给我们，要我们 Qu'est-ce 做 qui nous a 的？ transmis à accomplir? 我能做吗？ Pouvons-nous le faire? 主，我在灵里头看到有弟兄姊妹张开双手， Je vois les frères et sœurs qui ouvrent le... 他就说我都不知道， Il dit, je ne sais pas. 都没有想这些。 Il n'a pas pensé à ceci. 主啊，你帮助我的弟兄姊妹抬起头来。 Tu es nos frères et sœurs pour 主啊， lever 在 la 每 tête. 天每天的繁忙当中， Que 每一天每一 ce 天 jour, routine 要做的事情上头， 抬起头来。 lever la tête. 主要看见你所给权柄的那 Nous 个 voyons 定 ce que tu 义， as autorité 传递给我的弟兄姊妹， et transmis à 传递给我的弟兄姊妹。主要多少时候我们会觉得，我现在手中所做的事情 ce que nous faisons, 都是没有意义的事情， mais il n'y a pas de sens. 是很琐碎的事情，怎么能够达到那个意向呢？ Donc, nous faire pour 许 arriver 多 à 的 notre... 忙碌， beaucoup de travail. 怎么能够达到那个目标呢？ Comment allons-nous arriver à notre but? 主圣灵，我向你呼求， Nous te demandons 除去我们眼中所有的鳞片跟帕子， toutes les... 再次让我们看清楚那个目 pour que, 标， pour que nous puissions voir 是你要给我每一个弟兄姊妹的。
donne à nos frères et 也是 sœurs, 你要给我们每一个神学生的 et，aussi donner à toutes les étudiants théologiques. 特别来到2年级最后一个学期， Ils arrivent donc 主你格外的要带领我们的同学。 que tu puisses guider 起初进到6-1学房当中， ceux qui sont donc entrés dans 那个从 leadership 天上而 school. 来的意象， Donc ces visions qui viennent du ciel, 再次眺望起来。 qui sont donc fructifiées. 主，我们何等需要你！主，我们何等需要你！ Et Seigneur, nous avons tant besoin de toi. 我在灵里头也看到有一些的弟兄姊妹是否是有是清楚的意向目标， Et on va donc 但是 une 你觉 vision 得我 claire 一 de 无 nos vies. 所有， Mais 不 il 可 dit, 能。 je n'ai rien, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. 我仿佛看见“不可能”这3个字在你心底的深处呐喊。如果你有这样情况，你轻轻的把你的手放在你的心上。 Si vous avez cette vision, mettez votre main sur votre 看 cœur. 到我弟兄姊妹， Et 他们 tu 把 vois 手 donc 放 frères et 在 sœurs 心 qui 上。 ont mis la main sur leur cœur. 主啊，你知道他们的心。 Vous savez donc 主啊， leur 你对他 difficulté. 们盖一个章，说是的，是可能的， Les 是 gens 的，是 ils 可 sont 能 qui 的， ils 是 peuvent 的， dire 是 que 可 oui, 能 c'est 的。 possible, c'est possible. 主啊，当所罗门 Et 环 Seigneur, 顾 lorsque 四围， le roi Salomon, il a 他 été 是 chez 拔 lui. 示巴的儿子所罗门。 Il est le fils 兄 de 弟能够 Bathsheba, 接纳他吗 Salomon.？环境能够 frères 接 petits 纳他 gens, 吗 c'était？ 但是他定义为耶和华建殿。他 Il 说 a 这 aussi 是神 construit 的 le temple 父 pour 亲的托 l'Éternel. 付。他说 Il a 这 dit 是 que 神 c'est pour 的 son père. 父亲的托付。 Oui, ce qu'il a 这的 dit 确 à 就是要给我 premier 的。父，我 père. 向你呼 C'est 求， Dieu qui nous a 把 donné. 这样 Je 的定义 dis 在我每一个弟兄姊妹的生命当 pour 中。 que je puisse mettre 盖住他们生命 chacun 当 des 中 frères 的 et 不 sœurs 可能的谎 dans 言。 tout ce qui n'est pas possible 要从 dans 他们内心当中全 Et 然的赶 que 逐出去， que 是可 cet 能 sentiment 的， que par 是 tu 可 dois être 能 chassé, 的， c'est 是 possible, 可 c'est 能 possible, 的， oui 而 c'est 且有 possible. 圣灵做他们 Et 随时的 que 帮助。 oui, 主，我们 c'est 向 le 你 plus 来呼 très 求 très 祷 très 告，圣灵的大能临到他们的身上，开口向神祷告，圣灵就要做工，帮助就要来到。 Oui, l'aide est venue. 哈利路亚！
主啊，我们满心感谢你，领受那个美好的关系，从神而来美好的关系，每一段美好的关系都要为你成就神所给你的命定。领受从神而来的帮助，从东、从西、从南、从北，要来帮助你，要来扶持你。纵使现在手头所做的事情是如此的微小，但是必定帮助你成就神定义在你生命当中所做成的事情。主，我们赞美你，谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。哈利路亚！弟兄姊妹，再来，我们要来为建殿祷告。我们不只要为我们六一建殿祷告哦，我们今天还要让六一建殿的恩膏去到我们的众分堂哈。我们请建圣牧师到台上来，可以跟我们讲哪些分堂在建殿。那我就我所知的呢，新锐六一在中环的哈，在港岛区的，他们换新地方了，他们换了一个更大的地方，我们把掌声归给耶稣。然后我们的奇妙六一，其实原本他们可能只有一个租了一个店，他们又另外租了一个地方给儿童纪念人，我们把掌声归给耶稣啊！好，那台湾其实蛮多分堂在建店的，云林六一在建店，那么还有台南六一，他们都已经是就是已经有签新的地方，有签订这个买卖合约的。那准备要发动的是高雄天泉，就是他们已经有建店金额了，但是现在是在找地方。好，那也包括神助六一也是一样的，就是也是在找地方，所以感觉在今年呢，整个台湾的很多分堂都会建店的。台湾有beaucoup de pays vont construire oui, ensemble, oui, que ce soit Hong Kong ou à Taïwan. Oui, ils font le même pour payer. Oui, quel c'est ton son? Il est comme pourtant, ils ont fait des puis c'est ils vont de ça pour nous aider, pour construire notre église. Pour donner la force, pour donner la nation. Et nous te louons pour ton action. Alléluia. Ici, nous pour construire un pays pour toi. Pour que tu les aies, que les branches, que ce soit ton Père. C'est différent de la pays. Entre suffisamment de matériel pour la construction de l'église. Soit faire ce que tu veux. Merci de prier au nom de Jésus. Amen.
祷告，阿门。为什么我们要让神一部的作为分也不断是说的在6一当中个人扩展、扩展、不个限别制。的说是赵世光牧师他的心意就是普世全球的一个池塘。我们的心意，神托付给我们的52年的片子，我们继续举起手来，我们为6一来祷告。主，我们承接，我们承接，我们承接你给创办人赵世光牧师他的那个看见，主那个片传的看见。主，今天我们要跟你说，你给赵牧师的看见，主那个52年生命树的片子，主已经过了2-3年了，我们要紧紧抓住片子，无论得时不得时，我们都传福音；无论得时不得时，主我们都定义抓将你生命树的种子扩散出去。主恩膏我每个弟兄姊妹与我们同在。主啊，无论我们在现场，无论我们在线上，我们在任何一个国家，主啊，无论现在环境如何，我们就是定义要传扬你的救恩，定义要成为生命树，而且扩散生命树。主啊，我们赞美你，主啊，我们仰望你，主啊，求你继续在6一当中做工，主啊，也求你亲自使用6一，坚固我们的手，坚固我们的心。主，我们赞美你，谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督宝贵的生命，阿门。我把掌声归给耶稣，哈利路亚！奉耶稣基督的名，大大的祝福你，读经满有亮光，望着民族鼓励，成为生命树，被神兴起，哈利路亚！好，我们今天的晨祷就到这儿，明天见。